On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Karim Zerebi, Tatiana Renard-Barzac qui est journaliste, Pierre Licia, porte-parole de Libre, et le commissaire David Lebars. On évoquait la protection des policiers. Comment protéger les policiers, qu'ils soient en service ou en dehors de leur service? On a eu un exemple dramatique à Saint-Leu-la-Forêt, un policier qui quitte son travail et qui rentre chez lui dans le train et qui se fait violemment agresser par 4 individus alors qu'il rentrait tranquillement chez lui. Et les 4 étaient en garde à vue. Les gardes à vue viennent d'être levés. On n'a pas encore la réponse judiciaire, on ne sait pas encore s'ils seront déférés devant un juge. Qu'est-ce que vous souhaitez, David Lebars? D'abord, oui, pour préciser, levé parce qu'ils vont devant un magistrat. C'est ça. Donc voilà, ils sont déférés, comme on dit Déférés dans le devant jargon. un magistrat. On va regarder attentivement ce qui va être décidé. Encore une fois, un sujet de légitime défense. Alors, je vais être prudent, je n'y étais pas, mais on peut faire une déduction. Vu la gravité de ces blessures, vu qu'ils ont agi en bande organisée, ce qui est une circonstance aggravante. Une deuxième circonstance aggravante, c'est un policier, puisqu'ils l'ont agressé pour ce qu'il est, ils l'ont reconnu. Donc ça peut également être retenu par le magistrat. Il était armé, et il n'a pas sorti son arme. Donc ça dit beaucoup de choses. Ça dit que dans son esprit, il est resté soit suffisamment lucide pour ne pas se retrouver dans cette situation-là, parce que face à des individus comme ça, sortir son arme, c'est en faire usage. Et en même temps, il a donc encaissé des violences extrêmes avec des blessures sérieuses au visage et au corps. Et je ne connais pas l'intégralité de ces blessures. Je vais d'ailleurs lui rendre hommage, parce qu'il sait sans doute très bien, ce policier, que s'il avait sorti son arme et qu'il en avait fait usage, il serait regardé totalement différemment dans une affaire où il aurait peut-être pourtant été légitimement en droit de faire état de son arme. Et il a cru qu'il allait mourir, hein. S'il le dit, il faut le croire. Quand on est seul face à 4 voyous et qu'on se fait tabasser, vous savez, il y a des gens qui sont morts il n'y a pas si longtemps que ça, un militaire, et encore une fois, je suis prudent sur l'affaire, mais qui est mort sous les coups d'individus devant son épouse. Et c'est d'ailleurs une affaire qui, étonnamment, ne fait pas tellement plus d'émotion que ça, alors qu'elle est absolument épouvantable. D'ailleurs, militaire ou pas. Ça nous rappelle aussi le chauffeur de bus de Montpellier, etc., etc. Donc, ces affaires-là, on ne devrait même pas se poser la question de savoir si on doit ou pas protéger les policiers. Ça me rappelle une candidate à la présidence de la République qui en était venue à dire qu'il fallait des policiers pour accompagner des policiers. Enfin, dans quel monde serions-nous si on devait en arriver là? En revanche, si ça se reproduit, si ces faits se reproduisent et qu'on se rend compte avec un constat objectif qu'aujourd'hui les policiers ne sont pas en sécurité sur le plan de leur trajet personnel, de leur vie personnelle, ça en dit long sur l'échec de la chaîne pénale. On peut y revenir à chaque fois. Si des gens se permettent cela, c'est que finalement, ils sentent au fond d'eux qu'on peut se faire un flic et qu'en France, on ne va pas en prison quand on se fait un flic. Aux États-Unis, un pays qui a beaucoup de défauts, qui commet beaucoup de bavures policières, vous touchez un flic, vous prenez 2 balles dans une affaire comme celle-là, où vous êtes 30 ans en prison. En France, le policier n'a pas tiré. Je ne sais pas s'il faut lui rendre hommage à ça. Si. Moi, je lui rends hommage parce qu'il y a un moment où le choix d'une défense pèse de façon indéniable sur la société, sans doute sur l'institution, mais sur le plan du droit, ça se discute. Et en tout état de cause, il est dans une situation où il sait qu'il était sur le fil du rasoir. Ça n'est pas acceptable. Ça pose la question des transports. Le ministre nous a obtenu des choses pour le Beauvau de la sécurité, c'est très bien. Mais là, vous voyez la limite. Qu'est-ce qu'un policier, quand il va aller voir un contrôleur pour dire « je suis policier, je voyage gratuitement », va faire pour intervenir quand il sera face à une bande comme ça? Ça veut dire qu'il va avoir en plus, dans ses états d'âme personnels, peut-être le choix affreux de se dire je n'interviens pas sinon je vais me faire lyncher. Enfin, c'est insupportable qu'un policier puisse pas défendre des gens qui risquent d'être agressés, que ça se retourne contre eux. Donc on a un vrai sujet de sécurité, de réponse pénale, encore une fois. Alors j'aimerais juste, avant de continuer le débat, parce que je sais que vous voulez me parler de ça, voir comment concrètement on peut aider les policiers à se protéger avec ce sujet de Thomas Chama. Écoutez. Des policiers agressés en quête de nouvelles mesures pour assurer leur protection en dehors du travail. Depuis les attentats du 13 novembre 2015, les forces de l'ordre peuvent porter leur arme en dehors de leur service. Mais à cause de conditions trop contraignantes, seuls 30 000 policiers rentrent chez eux armés, selon Bruno Bartocchetti du syndicat Unité SGP Police FO. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir d'une circonscription sans votre arme de service, sans autorisation. Il faut vraiment laisser la liberté aux policiers de pouvoir circuler en France avec son arme de service sans aucune difficulté. Voilà, donc il y a encore quelques barrages, quelques freins. Depuis la loi sécurité globale adoptée en mai, un nouveau délit sanctionne ceux qui identifieraient des forces de l'ordre sur des images afin de leur porter préjudice. Bruno Bartocchetti demande une discrétion similaire quant à la procédure judiciaire. Sur l'ensemble des procédures, il ne faut pas qu'on apparaisse. On a un numéro de matricule, on a des identifications numériques, c'est largement suffisant pour nous identifier en matière de procédure. De grâce que nos noms et nos identités ne circulent pas comme ça dans les mains de certains, je dis bien certains avocats qui pourraient s'en servir pour finalement donner ces informations à certains voyous. Les violences contre les forces de l'ordre sont passibles de 7 ans d'emprisonnement
et 200 000 € d'amende. Tatiana Renard-Barzac, ça tombe sous le sens de protéger l'anonymat des policiers et pourtant ça n'est toujours pas fait. Oui, ça a été un vrai débat, hein. On se souvient, au moment des manifestations, d'ailleurs, c'était une question récurrente. Et c'est vrai qu'il y a eu une évolution en fait, dans le discours du président de la République et de ses ministres plutôt de l'Intérieur. Parce que c'est ça aussi le souci, c'est qu'en fait, ces changements ministériels, que ce soit à l'intérieur ou à la justice, font qu'il y a un problème d'incarnation aussi en matière de sécurité et de justice. C'est vrai que 3 ministres de l'Intérieur qui se succèdent, il y a un problème de continuum évidemment en matière de politique répressive. Et comme c'était pas à la base de toute façon ce sur quoi Emmanuel Macron a fait campagne, et c'était pas non plus son point fort, si j'ose dire, puisque je me souviens du candidat qui disait que de toute façon, la sécurité n'était pas une politique. C'était quand même l'un des termes d'Emmanuel Macron en 2017 lorsqu'il a commencé à faire campagne. Donc c'est vrai que c'est normal et à la fois on trouve qu'on va vraiment décidément pas assez loin. Vous le disiez, c'est un vrai souci quand en effet on compare le budget et le nombre de policiers et aussi en matière de justice, le nombre de magistrats qu'on a en France par rapport à la moyenne européenne, c'est absolument dérisoire. Jean-Jacques Curvoas à l'époque, qui était à Beauvau, à la justice, disait il y a un problème de clochardisation de la justice. Et vous le dites bien, c'est-à-dire que en fait le souci c'est que face à vos problèmes à vous, il y a une justice qui ne répond pas aujourd'hui, qui est aux abonnés absents. Et c'est bien le souci, et c'est d'ailleurs ce que constatent, ce que vous disiez tout à l'heure, les Français, mais c'est ce à quoi Emmanuel Macron va devoir répondre. Et c'est vrai que là, le candidat s'est mis en campagne avec les États généraux de la justice, il va falloir des décisions fortes. Des décisions fortes, on les entend aujourd'hui chez les candidats d'opposition, c'est-à-dire à droite, dans un instant, oui. Mais on voit qu'Emmanuel Macron aujourd'hui n'a pas de répondant face à cela, et c'est bien le souci. Alicia, protéger les policiers, il y a des moyens de le faire ? Bah oui, mais avant de mettre les moyens pour protéger les policiers, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique de le faire. Aujourd'hui, tabasser un policier coûte moins cher que de griller un feu rouge. Quand vous grillez un feu rouge, vous vous faites choper, vous avez la certitude d'avoir une amende et vos retraits de points, si ce n'est retrait du permis. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui s'en prennent à des policiers ressortent libres avec des non-lieux. Enfin, je veux dire, ça n'est pas acceptable lorsqu'on est policier. Donc avant de dire il faut mettre les moyens, nous on propose toute une batterie de solutions justement pour venir en protection des policiers, notamment les peines planchées lorsque vous vous en prenez à un détenteur d'autorité publique, les policiers y compris, mais aussi ça va aussi pour les pompiers, pour les professeurs, vous devez avoir des peines minimales, des peines planchées. On permet également, via la région Île-de-France, on finance des caméras piétons. Les caméras piétons, elles ne sont pas faites là pour fliquer les policiers. Mais je crois que tous les policiers doivent en avoir là, d'ici le mois de janvier. Entre l'ambition que vous affichez et les moyens que vous y mettez, il y a un gouffre. Donc il y a des solutions. Mais j'en reviens à la volonté politique. Encore une fois, et notamment singulièrement avec ce gouvernement et ce président de la République, je n'ai pas le sentiment que les policiers soient soutenus à leur juste mesure, à leur juste valeur. Quand vous avez, on en revient toujours aux mêmes déclarations, président de la République sur Brut, quand vous avez l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui se dit prêt à poser un genou par terre. Ça n'a jamais été prouvé, cher ami. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on jette à chaque fois... Mais le problème, c'est comment voulez-vous protéger ceux qui nous protègent, si derrière vous faites peser le soupçon du discrédit, de l'outrance, du racisme et des violences policières. Rapidement, Karim, après on voit les propositions politiques. Policiers, c'est la tolérance zéro. Qu'on arrête d'essayer d'inventer des artifices. Bien sûr qu'il ne faut pas divulguer les patronymes, bien sûr qu'il faut flouter. Ok. Une fois qu'on a fait tout ça, si la réponse pénale n'est pas au rendez-vous, je suis désolé, on ne dissuadera pas les délinquants de passer à l'acte. La seule manière de dissuader les délinquants de passer à l'acte, il faut qu'ils aient peur de la sanction. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on peut faire tous les débats du monde. En réalité, la réponse, elle est assez simple. Et même si je peux apparaître simpliste en le disant, tolérance zéro. Vous agressez un fonctionnaire de police, à la sortie, il y a de la prison ferme. Ça n'est pas négociable, ça n'est pas discutable. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il faut prouver la culpabilité de la personne, qu'il était bien impliqué. Il y a des recours. Des places de nous avons trop de cas où les gens sont pris en flagrant délit. Nous avons trop de cas où il y a les preuves à l'appui, le fonctionnaire de police a tout fourni, et où on a du sursis, où on a des petites amendes,
qui ne sont pas au rendez-vous de ce qu'on doit infliger aujourd'hui aux délinquants. Je suis désolé de vous le dire, les 4 délinquants qui ont agressé le fonctionnaire de police. On attend la réponse. Ils doivent dormir en prison, n'ont même pas se poser la question. Il y a des points faibles dans le droit. Quand on veut une politique tolérance zéro, effectivement, sur les agressions de policiers et de pompiers, c'est pas un policier qui va vous dire qu'on voudrait tout sauf ça. Il faudrait arriver vers ça. Pour y tendre, il faut aussi régler les problèmes de droit. Aujourd'hui, il y a un problème dans le droit pénal français, c'est l'individualisation de la peine. Imaginons ce soir les 4 individus qui ont agressé notre collègue sur la rame de train, qui vont commencer à se renvoyer la responsabilité. C'est pas moi qui ai mis tel coup de pied, c'est pas moi qui ai fait ceci. Il n'y a pas de la vidéosurveillance dans les trains? J'espère que si, il y en a. J'espère qu'elle est exploitable. Mais en tout état de cause, vous savez comment ils agissent parfois. Ils sont cagoulés, masqués, ils mettent des casquettes, ils se masquent le visage. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Il y a des moyens techniques, il y a l'ADN, mais il y a un problème de solidarité collective dans l'agression. On devrait, le législateur, s'il veut protéger ses policiers, ses pompiers, tous les représentants de l'ordre public, il faut à un moment se pencher sur le sujet de la responsabilité in solidium. C'est-à-dire si une bande de 10 individus s'en prend à un policier, complicité, chercher celui qui a mis le coup fatal ou le coup qui a blessé, ne devrait même plus être un sujet. Vous avez participé tous les 10, il faut effectivement la certitude d'une participation collective, responsabilité in solidium. On revient sur l'individualisation de la peine. Voilà. Oui, mais s'il y a des peines minimales, s'il y a des peines minimales, comme le demande le candidat Xavier Bertrand, il dit, il faut qu'il y ait un an minimum. On va juste laisser Victor Chabert nous expliquer ce que proposent tous les candidats, alors pas seulement les LR, en matière de protection des policiers. Victor, expliquez-nous. Alors Laurence, chez les Républicains, Xavier Bertrand veut une justice ferme. Il propose une peine automatique minimale d'1 an pour les agresseurs de policiers. S'ils sont reconnus coupables par un tribunal, ils sont condamnés à cette peine de prison minimale, sans sursis et sans aménagement possible. Il veut également que la loi soit appliquée concernant les menaces. Quand on menace un policier ou sa famille, on encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Éric Ciotti, de son côté, veut le retour des peines planchées avec une incarcération immédiate, expliquant que celui qui touche à un policier doit dormir le soir même en prison. En juin dernier, Valérie Pécresse proposait des peines minimales incompressibles. Au Rassemblement national, Marine Le Pen veut réarmer moralement les forces de l'ordre. Pour cela, elle propose la présomption de légitime défense. Le principe est assez simple et présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent qui fait usage de son arme dans l'exercice de ses fonctions. À gauche, Anne Hidalgo propose des recrutements supplémentaires d'effectifs dans la police nationale, insiste sur la formation et veut remettre au goût du jour la police de proximité. C'est semblable à ce que propose le communiste Fabien Roussel. Merci Victor Chabert. Vous dites oui à toutes ces propositions ou pas, David Lebars, vous les policiers? Alors, il en manque quand même quelques-unes du côté de la France insoumise qui, elle, pense qu'il faut désarmer la police puisque le sujet, c'est la police. Pas oublier non plus leurs propositions fantaisistes dans un climat de violence contre les policiers. J'entends que les candidats de droite proposent finalement un peu tous la même chose, peine planchée, peine minimale, peine incompressible. En prison le soir quand on a si tout ça est constitutionnel, oui, c'est pas des policiers qui vont vous dire non, simplement, je vous ai pointé un point de droit, parce que aujourd'hui un magistrat, il applique le droit. Si un magistrat, il a une bande de 10 individus qui s'en prend un policier, on peut toujours clamer la peine incompressible et même la monter à 10 ans. S'il y en a aucun à qui on peut attribuer les coups et qu'on est toujours sur ce sujet d'individualisation de la peine, on va pas non plus résoudre le sujet des agressions de policiers sur les peines planchées. Il y a un moment, il y a un sujet de culpabilité, de preuve, ils ont des avocats. Donc tout ça est un sujet de droit, ça n'est pas que de l'intention. Il faut regarder ce sujet d'agression collective. C'est pas figé le droit. Non, c'est pas figé, ça se fait évoluer. Constitution, on peut faire un référendum, on peut en appeler aux Français. C'est pas figé, sauf que moi, en tant que secrétaire général de syndicat, ce qui me navre, c'est que tous les sujets qui touchent autour... pas de la protection des policiers, mais de la sécurité, loi sécurité globale, qui est censée protéger le plus grand nombre, ou loi confiance pour la justice. Je vous l'ai dit, pour moi, cette loi confiance pour la justice, c'est la confiance pour la justice des voyous. Je n'y ai pas vu de mesure. On ne demande pas de cadeaux pour les policiers, mais on demande des mesures qui permettent aux policiers de faire leur travail, de le faire plus simplement, de leur simplifier la procédure, de leur donner quand même quelques outils de protection pour qu'ils puissent contribuer à l'œuvre de sécurité collective, c'est-à-dire à vivre dans les endroits difficiles et à ne pas être inquiets pour leurs femmes ou leurs enfants. Moi, les dernières années sur le terrain qui sont toutes récentes, j'ai passé plus de temps à aider des policiers à déménager ou à finalement fermer les yeux sur des lieux de domiciliation pour qu'ils restent dans des territoires difficiles, et ces sujets-là n'ont pas été traités. Et quand il y a des lois où on nous dit qu'on va faire évoluer les choses, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'avocat en perquisition, l'avocat qui vient contrôler les cellules de garde à vue, on nous refuse le floutage. On se rend compte que finalement, à chaque fois, il y a des lobbies, il y a des
contre-pouvoirs qui font qu'on n'a jamais les outils pour avancer, à la fois pour la réponse pénale dans notre part à nous, c'est-à-dire le premier maillon de la chaîne pénale, c'est la police. Simplifier la procédure, c'est pas faire un cadeau aux policiers, c'est faire plus de procédures pour répondre aux victimes. Je crois que ce sujet-là n'a jamais été pris sous le bon angle et on n'a pas avancé en 20 ans. Donc le Beauvau de la sécurité n'a servi à rien. Pas à rien, parce que ce serait injuste de dire que ça a servi à rien. Il y a eu pas mal de choses. Après, on est tous conscients qu'on est dans un contexte politique. Il y a le cadeau, entre guillemets, très important du 1,5 milliard sur le Beauvau de la sécurité. Puis après, tous les autres sujets, on verra après avril si c'est une majorité qui peut prendre la suite. On n'est pas non plus naïf. On sait très bien que les promesses du futur dépendront de l'alternance ou pas. Tatiana Renard-Barzac. Ce que vous dites, c'est au final, il y a eu plus de moyens. C'est que le Beauvau de la sécurité vous a permis en effet de rénover les commissariats, les voitures, etc. Tout le parc automobile, etc. va vous permettre. Mais ce que vous dites, en fait, c'est que le b.a.-ba, c'est-à-dire l'application effective des peines et qu'il y ait cette sûreté en effet de la sanction, c'est pas du tout dans le Beauvau de la sécurité aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, le garde des Sceaux, dans sa réforme de la justice, c'est plus une question de délai qu'autre chose en fait. Et ce que vous dites en fait, c'est qu'il faudrait appliquer les lois. Déjà, commençons par ça et faisons en sorte que les délinquants soient condamnés. C'est ça que vous nous dites en fait. Pour être précis, sur le Beauvau de la sécurité, au titre du syndicat des commissaires, j'ai remis au ministre Dupond-Moretti 35 propositions de simplification de la procédure pénale et d'amélioration de la réponse pénale. Rien n'a été gardé dans vos propositions ? Aucune n'est déclinée, aucune. Pourtant, je vous garantis que j'ai fait travailler collectivement de nombreux commissaires, de nombreux cadres et de nombreux policiers pour faire des propositions cohérentes. On va voir ce qui sort de la discussion aujourd'hui, place Vendôme. On a le court terme et puis le moyen terme, encore une fois. Je vous dis, moi j'assiste à des commissions, à des réunions. Le simple fait de demander à une commission de toiletter le code de procédure pénale, de le remettre dans l'ordre, de le simplifier. Mais on a le droit à des réponses complètement ahurissantes qui sont « mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un chantier de 3 ans ». Mais ça fait 20 ans qu'on réclame ce chantier, donc à force de le retarder, le code de procédure pénale aujourd'hui, c'est un bottin, il est énorme, personne ne peut le traiter sans être obligé de le consulter dans tous les sens. C'est une abjection de déconstruction de la loi et de rajout. Si on était attaqué un début de mandat, ce serait fait aujourd'hui. Et puis surtout, j'ai envie de dire que même si c'est un chantier de 3 ans et même si c'est un chantier de 20 ans, quand on parle de réparer le sujet de la sécurité et que ça peut prendre une génération, mais c'est ceux d'aujourd'hui qui doivent engager les générations futures. Sinon, on va pleurer pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Donc les chantiers, il faut les engager même quand ils sont longs. Et c'est déjà le cas. Un tout petit mot, Karim. Ce décalage avec ce que vivent nos compatriotes. C'est pas un sentiment, l'insécurité, c'est une réalité. Le décalage avec ce que vivent les fonctionnaires de police dans les procédures, dans l'exercice de leurs fonctions, et cette difficulté à les entendre et à prendre en considération leurs propositions. C'est fou ce décalage. On dirait qu'il y a une bulle donc dans laquelle sont les dirigeants et ils se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe sur le terrain. Ce décalage-là, il faut qu'il soit comblé. Ce fossé-là, il faut le réduire.